Bonjour les toqués du Tic Tac, une nouvelle émission sur Franck Sensé. Cette fois-ci, nous allons parler d'un grand mystère pour beaucoup d'entre vous, c'est les fuseaux horaires et la complication que l'on nomme GMT en horlogerie. GMT voulant dire Greenwich Mean Time. Le GMT, c'est quoi? C'est des montres qui s'adressent aux voyageurs et des montres qui s'adressent aux hommes d'affaires. Ceux qui font maintenant, beaucoup moins qu'avant, mais beaucoup de réunions par Zoom avec des décalages horaires, ceux qui prennent l'avion, ceux qui voyagent. Le GMT, c'est né avec les fuseaux horaires. Alors, les fuseaux horaires, il faut savoir que avant qu'on invente les fuseaux horaires, c'était un joyeux bordel sur Terre. Parce qu'il y avait autant d'heures que de villes. Ça veut dire chaque ville avait le droit d'avoir son heure locale. Heure locale qui était déterminée par quoi? Par le soleil. Quand le soleil était à son zénith, il était midi. C'était l'utilisation des cadrans solaires. Mais là où ça a été un petit peu compliqué, c'est quand les voyages entre les villes et puis après entre les pays et entre les régions se sont multipliés, où là ça a été difficile. Parce que quand il fallait prendre une calèche pour arriver à la gare, de la gare prendre un bateau pour traverser l'Atlantique, les horaires ne fonctionnaient pas les uns avec les autres, et là, impossible d'organiser son voyage. Donc il y a un mec qui a une idée de génie qui s'appelle Stafford Fleming, qui a séparé le globe en plusieurs fuseaux horaires, 24 très précisément parce qu'il y avait 24 heures, chaque fuseau étant séparé de 15 degrés de longitude. Donc les Français ont un peu traîné des pieds parce que les Anglais ont voulu prendre Greenwich comme méridien de base. Les Français voulaient que ça soit l'observatoire de Paris, et puis au final, c'est les Anglais qui ont remporté la mise. Ça a été donc GMT, Greenwich Mean Time, qui est le fuseau de référence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus que 24 fuseaux horaires pour des histoires de politique, économique, mais ça te ferait compliqué de rentrer dans ces détails-là, parce qu'il y a même des fuseaux qui changent avec l'heure d'hiver et l'heure d'été, donc vous imaginez un peu le joyeux bordel. Alors dans la sélection que j'ai faite, vous allez voir, il n'y a que des montres mécaniques, à l'exception d'une seule, la Longines, parce qu'elle a un système qui est tout à fait original et que je vais vous présenter maintenant. Alors cette Longines, c'est la Longines Conquest, VHP pour Very High Precision, et ils appellent en plus Flashing. Alors sur cette montre, la trotteuse va se bloquer et va indiquer l'heure de destination ou l'heure locale. Ensuite, vous allez avoir la possibilité, par l'application, de flasher le cadran de la montre pour la mettre à l'heure que vous voulez. C'est marrant parce que ce sont des petits flashs qui vont intégrer le cadran, qui vont mettre la montre à l'heure locale et à l'heure de destination. Attention, ce n'est pas une montre connectée. C'est simplement une petite app qui envoie des codes flash qui permettent de mettre la montre à l'heure. En aucun cas, la montre n'est reliée au smartphone, c'est juste pour la mettre à l'heure. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas l'application, mettre à l'heure de façon traditionnelle par la couronne. Mais c'est tellement ludique, ce système, que c'est pour ça que j'ai choisi cette montre. Bon, en plus, elle est VHP, Very High Precision. Ça veut dire que vraiment, il y a très peu d'écart de marge sur cette montre qui a un mouvement à quartz. Donc quand j'appuie une fois, évidemment, la trotteuse se déplace, ça met à l'heure le fuseau. Je rappuie encore une fois, hop, elle va de l'autre côté, les aiguilles tournent et se mettent en heure locale. Ça veut dire que par un système où j'appuie quand je veux, j'ai l'heure locale ou l'heure de destination. Comme c'est la moins chère des montres de la sélection, je vous donne son prix, 1280 €. Pour les autres prix, vous trouverez un lien dans la description qui vous enverra sur l'article que nous allons faire sur MyWatchIte et qui sera consacré à cette émission, et où vous trouverez aussi les descriptifs techniques correspondant à chaque montre. La deuxième montre que je vais vous présenter est une montre qui est en plein dans l'actualité puisque c'est la Panerai Luminor GMT Luna Rossa. Luna Rossa, c'est quoi? C'est le nom du bateau qui concourt pour l'America's Cup en ce moment. C'est quoi l'America's Cup? C'est juste la course la plus célèbre du monde. Il y a un Defender qui a gagné la dernière et il y a plein de challengers qui vont essayer de lui prendre le titre. Luna Rossa, c'est quoi? C'est l'équipe italienne, c'est ce qu'on appelle le défi italien. Donc l'équipe italienne où il y a Panerai qui est évidemment le sponsor, mais il y a aussi Prada et Pirelli, évidemment, c'est l'équipe italienne. Qu'est-ce qu'elle a de vraiment particulier qui est relié à la voile? C'est son cadran. Parce que si on regarde de près, on s'aperçoit que son cadran, en fait, c'est une toile de la voile qui a été mise sur le dessus du cadran, qui est un cadran de type sandwich, comme toujours chez Panerai. Je rappelle ce que c'est qu'un cadran de type sandwich. Ça veut dire que le cadran, il est découpé et qu'en dessous, il y a une plaque de Superluminova qui donne la brillance dans la nuit. Et c'est donc par transparence que l'on peut voir les chiffres dans la nuit. C'est du Superluminova blanc et c'est très efficace et c'est une des particularités de Panerai. Donc là, vous avez sur cette montre un boîtier en titane DLC. Donc DLC qui veut dire Diamond Like Carbon. C'est extrêmement résistant. Ça résiste aux rayures de façon très efficace. Et puis vous avez ce fameux protège-couronne là qui permet de protéger la couronne évidemment, qui en plus de ça sert à l'étanchéité de la montre avec le petit système de clapet. Donc voilà, ça c'est une GMT. La deuxième heure, comme vous pouvez le voir, elle est donnée
par la petite flèche à pointe jaune et avec un petit filet rouge autour. Il y a un guichet de date. C'est une montre élégante et très sympa et complètement destinée aux voileux. D'ailleurs, sur le fond, vous voyez, il y a le bateau qui est en gravure. Il y a une montre qui, par définition, est extrêmement GMT, c'est la Reverso. En plus, cette année, c'est un peu spécial parce que c'est un anniversaire. Alors pourquoi la Reverso? C'est une GMT par destination. Parce que, comme le boîtier est réversible, ça permet d'avoir un cadran avec une heure d'un côté et un cadran avec l'autre heure de l'autre côté. Voilà. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, je manipule. C'est très très simple. Je fais ça, je mets l'autre cadran et voilà. J'ai une heure ici et je fais ça. Et j'ai mon autre heure là. Donc quand j'arrive à destination, je mets mon heure locale de destination. Et quand je reviens, je remets l'autre heure. Donc c'est le 90e anniversaire de la Reverso, puisque c'est une montre qui a été créée en 1931. Petit rappel historique, elle a été créée à la demande des officiers britanniques qui étaient postés aux Indes pour qu'ils puissent jouer au polo sans abîmer leur montre. Parce qu'ils s'apercevaient que ce sport, qui est un sport très violent et de contact, et ben voilà, en retournant la montre et avec un fond plein, ils protégeaient le cadran. Avec celle-ci, qui est ce qu'on appelle une duofesse, il est évident qu'il n'y a pas de protection de verre puisqu'il y a un cadran des deux côtés. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il est amusant de savoir que Cartier, pendant des années, a sponsorisé du polo à éléphant. Oui, ils font aussi du polo à éléphant. Il y a deux personnes sur l'éléphant, il y en a un qui conduit l'éléphant, et puis il y a l'autre qui tape avec le maillet. C'est un truc assez marrant à voir. Donc voilà, ça c'est la Reverso anniversaire. Dernier petit détail et non des moindres, le bracelet qui est un bracelet très spécifique. Un bracelet qui donne d'ailleurs son nom à cette montre, puisqu'elle s'appelle Duofesse Fagliano. Fagliano, du nom de la célèbre maison en Argentine qui fabrique les bottes de polo. Alors là, évidemment, des bottes de polo, là, il y a de la toile et du cuir. Le cuir, c'est pas n'importe quel cuir. Ce cuir, c'est du cordovan. Le cordovan, c'est un cuir qui se situe sur la croupe du cheval, à l'arrière. C'est le cuir le plus résistant qui soit. Et d'ailleurs, on fait de très belles chaussures avec les cuirs cordovan. Une des plus célèbres GMT et qui devait évidemment faire partie de sa sélection, c'est la Rolex. La Rolex GMT Master 2. Donc celle-ci, qui est en or gris, on la reconnaît assez facilement parce qu'elle a le cadran bleu marine à l'intérieur. Alors que celle qui est en acier, elle est avec le cadran noir. D'ailleurs, il faut savoir qu'en acier, elle existe aussi dans une version dite Batman, où la lunette qui est tournante, la lunette GMT, est noire et bleue. Alors que celle-ci, qui est bleue et rouge, est surnommée la Pepsi. Donc cette montre-là, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle donne pareil le deuxième fuseau horaire par un indicateur, par une flèche dite qui pointe le fuseau sur la lunette qui tourne dans les deux sens. Comment s'affiche le deuxième fuseau horaire sur la Rolex? Il s'affiche avec l'aiguille flèche qui pointe sur la lunette tournante qui tourne dans les deux sens, l'heure qu'il est dans le deuxième fuseau horaire. Et si la lunette est bicolore, c'est tout simplement pour indiquer les heures de nuit et les heures de jour. Pour la petite anecdote historique, il faut savoir que c'est une montre qui a été créée par Rolex à la demande des pilotes de la Pan Am, qui était une compagnie aérienne américaine, aujourd'hui disparue. D'ailleurs, le modèle Pan Am, qui est très recherché des collectionneurs, a un fond blanc, et la couronne n'est pas épaulée, ça veut dire qu'elle n'a pas les petites épaules de protection. Ce modèle bénéficie évidemment des dernières innovations en termes de calibre de chez Rolex. Il est d'une précision extrême, plus 2, moins 2 secondes, évidemment certifié COSC, et il dispose du nouveau spiral parachrome qui, lui, permet d'absorber extrêmement bien les chocs. Donc c'est pour ça qu'on dit souvent qu'avec une Rolex, notamment, on peut jouer au golf. Moi, personnellement, j'enlève la mienne parce que je n'aime pas qu'il y ait des chocs violents qui viennent perturber le mécanisme. C'est évidemment une montre automatique, et elle est garantie pendant 5 ans. Comment on distingue une GMT qui est en or gris et en acier? On la distingue aussi par son bracelet, parce qu'elles n'ont pas le même bracelet. Une porte le bracelet Oyster et l'autre porte le bracelet Jubilé. D'ailleurs, l'or gris, c'est une chose qu'on appelle aussi or blanc. On fera une petite émission sur les différentes matières, entre l'or gris, l'or jaune, l'or rose, entre le titane, entre l'acier et les différents aciers. C'est intéressant de connaître les différentes matières de montre. Dans un autre genre, il y a aussi une montre qui est idéale pour afficher les deux fuseaux horaires, c'est la Van Cleef & Arpels Heure d'ici, heure d'ailleurs. Alors, le nom de la montre est poétique, mais il faut dire que Van Cleef & Arpels est le spécialiste des complications poétiques. Donc, heure d'ici, heure d'ailleurs, c'est quoi? C'est une montre qui est une montre masculine. À mon avis, les femmes peuvent très bien aussi la porter, tellement elle est jolie. C'est une minute rétrograde avec une heure sautante dans des guichets. Ça veut dire qu'en fin de compte, il y a 2 guichets qui indiquent l'heure d'un fuseau et l'heure d'un autre fuseau, et une aiguille rétrograde qui fait l'arc de cercle et qui revient automatiquement
à sa position de départ. Et à chaque fois qu'elle revient à sa position de départ, en saut instantané, les deux guichets affichent l'heure et sautent une heure. En fait, c'est très simple. Ça veut dire que les minutes s'affichent par l'aiguille, les heures dans les guichets, et quand l'aiguille arrive à 60, les deux guichets sautent, passent de 12 à 13 ou de 4 à 5, et l'aiguille revient à 0 et refait les minutes. C'est une montre absolument magnifique, avec des finitions en or, un très beau calibre mécanique à l'extérieur, superbe, avec un mini rotor. Franchement, on connaît beaucoup Van Cleef & Arpels pour la qualité de ses collections joaillères, mais on oublie trop souvent qu'ils font aussi de magnifiques montres. D'ailleurs, M. Arpels avait même créé une montre pour lui, avec des attaches spécifiques, dont on parlera très certainement dans une prochaine émission. D'ailleurs, c'est facile de se souvenir du nom de la montre, puisqu'il est marqué sur le cadran. Il est marqué en arc de cercle, qui fait écho à la minuterie, pour qu'on ait un ensemble très harmonieux et design. Alors, beaucoup d'entre vous me disent tout le temps, pourquoi tu ne parles pas de cette marque-là? Pourquoi tu ne parles pas de cette marque-là? J'ai envie de voir cette marque-là. Donc, on essaye au fur et à mesure, dans nos sélections, de prendre des montres que vous n'avez pas vues ou des marques que vous nous avez demandées. La cerise sur le gâteau de l'émission GMT, c'est Patek Philippe. Puisque Patek Philippe, vous êtes nombreux à m'avoir demandé de faire une petite émission sur Patek Philippe, ou tout au moins de présenter un modèle Patek Philippe. Alors, les modèles les plus célèbres chez Patek Philippe, c'est la Nautilus, évidemment, et l'Aquanaut. Mais il y a aussi beaucoup de chronos et des montres à haute complication qui sont absolument magnifiques. Patek Philippe est considéré, je pense à juste titre, comme une, si ce n'est la plus grande manufacture horlogère du monde. En tout cas, elle se bagarre à ce niveau-là avec les Breguet, les Vacheron Constantin et consorts. Alors la GMT que je vais vous présenter aujourd'hui, elle est issue de la collection pilote de la manufacture, qui a été créée dans les années 30. La voici. Alors elle existe en deux tailles. Elle existe en 42 mm et en 37,5 mm. La 37,5 mm, évidemment plus destinée aux poignets féminins, mais elle sera également très facilement adaptable aux hommes qui ont des poignets un peu fins. Parce que ça sert à rien, quand on a un poignet un peu fin, de porter une grosse montre, c'est disgracieux. Elle est d'une simplicité enfantine en plus de ça pour la manipulation, puisque vous avez deux poussoirs sur le côté. Il faut débloquer le poussoir en faisant un petit quart de tour. Et quand on pousse les poussoirs, eh ben, on déplace l'heure, vous voyez, on déplace l'heure locale et l'heure de destination comme on veut. Il y a un très gros avantage sur cette montre que moi je trouve particulièrement intelligent, c'est que quand on ne voyage pas, eh ben, il suffit de superposer les deux aiguilles pour ne plus en voir qu'une. Donc ça, c'est une petite astuce qui est pas mal. À 6 heures, vous avez un petit compteur de date et vous avez un indicateur jour-nuit sur les côtés pour les deux fuseaux. Donc comme toujours chez Patek Philippe, l'envers volant droit. Le calibre est décoré de façon magnifique. Et là, il y a un petit rotor en or avec le logo Patek Philippe qui est gravé dessus. On n'a pas l'habitude de voir ce genre de montre chez Patek Philippe et c'est ce qui la rend d'autant plus intéressante. Pour conclure cette émission sur les GMT, dites les montres de voyageurs, n'oubliez pas que vous soyez sur un fuseau horaire à Kuala Lumpur, à Paris ou à New York, si votre montre s'arrête, elle vous donnera quand même l'heure exacte 2 fois par jour. À tout à l'heure.